Bonjour à vous, c'est Benki de GameKey. Aujourd'hui, on est sur le PJJ, Palais du Jeu et du Jouet à Toulon. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Sébastien. Je dis j'ai la chance parce qu'on est allé les voir en boutique et malheureusement la vidéo elle n'est pas passée. Mais bientôt vous aurez une vidéo de la boutique. Donc Sébastien, c'est le gérant de La Tanière. Bonjour Sébastien. Eh ben, bonjour GameKey, et Ah, merci de me recevoir. ah ben de Déjà. rien, c'est avec plaisir. Donc La Tanière, la particularité de La Tanière, c'est que c'est une boutique sur Toulon qui propose tous les jeux de société, Ouais, on essaye. pratiquement, hein. Alors, au niveau des heures, des horaires d'ouverture, peut-être nous dire un petit Alors, peu. on est ouvert toute l'année, du mardi au samedi, de 10h à 19h non-stop. En décembre, on fait 7 jours sur 7. On a une grosse activité sur Magic, donc les avant-premières, on fait week-end continu. Il y a les festivals où on est présent aussi, donc même si on est théoriquement fermé le dimanche, il y a beaucoup de dimanches où on travaille quand même. Donc vous avez compris en fait La Tanière, l'avantage qu'il y a c'est que La Tanière, nous on a aimé parce que quand on est descendu les rencontrer, on a pu se garer facilement parce que c'est à côté de la gare routière, et de la gare SNCF. Donc c'est très très facile à trouver, c'est grand, c'est spacieux, on peut tester les jeux, on peut venir jouer, c'est bien ça. Ouais. Et si on aime jouer à Magic the Gathering, à Yu-Gi-Oh, c'est Ouais. ça, on peut très bien venir participer à des tournois. Oui, alors on a une grosse activité sur la carte, mais on fait pas que ça. Mais effectivement, donc, dans les jeux que tu as cités, à partir de l'an prochain, on va se greffer Pokémon. À Pokémon, Ouais, ouais, on va vraiment commencer. On veut faire quelque chose de familial, des tournois familial. parents-enfants, des choses comme ça, pas D'accord. forcément un truc gamer. Parce qu'on a suffisamment d'activités gamer sur d'autres choses. Dragon Ball Z Récemment, peut-être, ouais, non? Dragon Ball, on est une des communautés les plus actives de France sur Dragon Ball Super, oui. D'accord. Euh, Premier championnat de France, on avait fait un qualificatif, etc. Qu'est-ce que je peux te donner comme spécificité? On fait 2 à 3 événements par semaine. Tous les vendredis soirs, tous les samedis après-midi, il y a un truc. Et en plus, en fonction de la demande et des disponibilités, il y a des événements aussi en semaine, notamment des initiations jeux de rôle, très régulières, à peu près une fois par mois minimum. On travaille en partenariat avec l'association locale Les Yeux dans les Jeux. C'est des coups de pouce Ah, réciproques, voilà, tout alors, simplement. alors, ce qui est super, il y a de l'espace, on trouve des jeux de rôle, on vous forme sur des jeux de rôle si vous ne connaissez pas. On peut jouer au dé, il y a un gros rayon de dés aussi Ouais, pour les rôlistes. Vous avez de la carte, donc il y a tout, c'est vraiment complémentaire. La qualité aussi, vous êtes en présence d'un joueur qui aime son métier, qui sait expliquer les jeux, qui vous orientera sur le bon jeu à choisir. Donc ça, on a pu le voir. La particularité aussi qu'on a eu, on s'est invité à l'improviste avec JP et en fait, on est tombé avec un illustrateur qui faisait des dédicaces. Donc ça aussi, c'est une activité occasionnelle que la tanière propose. oui. Alors, on essaye, quand les auteurs sont disponibles, de les inviter, de créer une séance de dédicace, ce genre de choses. Euh, on le fait autant que faire se peut et si possible aussi le plus possible avec les auteurs locaux. Par exemple, Sarge Makazdar qui a créé Exodus. C'est pas mal d'avoir un auteur d'un gros jeu, c'est cool. Euh, Après, si on a vraiment une spécificité, je pense que c'est comme tous les ludicaires, c'est le conseil. C'est-à-dire que moi j'aime bien définir mon métier comme étant psychologue du jeu plus que vendeur. Euh, Mon kiff c'est tu viens me voir, voilà, dans 2 heures on a une soirée. Mais il y a un gars, enfin sa copine elle aime jouer mais lui non. Mais faut pas que ça dure trop, on n'aime pas les cartes, on a un budget de temps. Et ben voilà, la mission impossible, ça c'est cool. Bien souvent tu ressors pas avec ce que t'as demandé parce qu'en fait t'as pas. Il y a toujours quelque chose qui se passe quand tu réfléchis Une sur la alchimie, une question. alchimie. Voilà, et il y a une alchimie qui se passe, mais l'essentiel c'est que tu sois content
du jeu que tu as pris parce qu'il te correspond et qui correspond surtout à l'ambiance que tu voulais pour le moment idoine. Parce que la bonne question, c'est pas c'est quoi un bon jeu, mais quel jeu, avec quelle personne, à quel moment. Super. Voilà. Génial, vous avez compris que vous êtes en présence vraiment d'un passionné, un docteur qui va vraiment vous donner le bon remède. C'est ça. Alors, tu as une autre casquette, Sébastien, et je vais en venir là-dessus parce que je trouve que le travail que vous avez fait est vraiment sympa. Vous avez proposé, donc vous êtes réunis autour de plusieurs boutiques. Alors, tu veux parler du groupement des boutiques ludiques, le GBL. Donc, ça fait maintenant plus de 4 ans qu'on existe. On est la première association à la fois historique et en termes de membres de boutiques indépendantes, donc de ludicaires. On tient à ce terme qui est effectivement un néologisme, mais parce qu'on estime qu'on a une compétence technique à faire valoir, notamment au niveau du conseil, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et le groupement des boutiques ludiques, c'est plus de 140 boutiques en France. Donc cherchez bien, il y en a forcément une près de chez vous. Les conditions pour entrer dans l'association, c'est de faire un maximum de 15% de chiffre d'affaires sur le web et d'être au conseil, donc d'être au contact, de faire des démos, d'être présent dans le monde ludique. Le relationnel, ça rejoint vraiment ce que tu fais. Et donc la pierre angulaire de l'association, c'est un catalogue multi-éditeur, donc qui est indépendant, puisque c'est nous qui validons les jeux que les éditeurs nous proposent, qui sont dedans. Les autres casquettes sur cette association, c'est que on va essayer le plus possible de mettre en avant la profession et des problématiques, par exemple, entre les auteurs de jeux, les éditeurs, les distributeurs aussi, puisqu'évidemment ce sont nos interlocuteurs principaux. Donc voilà, on a compris, ils sont un groupement, c'est génial, ils proposent un catalogue. Joël, tu peux nous amener un catalogue s'il te plaît ? Voilà, je vais vous le montrer direct. Voilà, c'est du live. Alors c'est du live où il n'y a pas le nouveau catalogue parce que j'en ai plus, mais ça revient demain. Voilà. Mais c'est celui de l'an dernier, mais ça va. Voilà, en caméra, hop, je vais le tourner, on va mieux le voir comme ça. Donc voilà, c'est un catalogue vraiment super bien fourni pour connaître d'autres catalogues qui sont réalisés par des distributeurs. Celui-là, je le trouve vraiment génial puisqu'il est complet, vraiment complet. Tous les combien il y a une nouvelle édition? Alors, dessus tous les ans. Je te l'emprunte justement pour montrer. Tiens, on en parlait. Voilà, le logo du GPL, c'est ça. D'accord. Je sais pas si tu peux zoomer. Allez, un zoom artisanal. C'est un zoom manuel, voilà. Et la petite différence, donc il y a évidemment toutes les boutiques qui sont derrière. Référencées. Et vous avez ici des pictogrammes qui vous indiquent par leur couleur, je dirais, le niveau de référencement par rapport au catalogue que ce ludicaire propose par rapport à tel ou tel rayon. Donc là, le petit cheval de bois, c'est du jeu enfant. D'accord. Donc on voit que, ici, ils font du jeu enfant, mais ils sont pas à fond dedans. D'accord, voilà. C'est intéressant. Tout simplement, en fait, en vert, on référence 100% de la catégorie. En orange, c'est qu'on référence au moins 50% de la catégorie. S'il n'y a pas le pictogramme, c'est qu'on référence moins de 50% de cette catégorie par rapport au... D'accord. Donc vous pouvez vraiment savoir ce que votre ludicaire a à vous proposer. Ah c'est super. Voilà. Alors la dernière chose qu'on va évoquer, c'est vous avez créé depuis 2 ans maintenant un événement majeur où on espère être présent l'année prochaine. Cet événement, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors l'événement très exactement, c'est pas nous qui l'avons créé, mais on a vraiment été à la jeunesse, donc c'est la municipalité de Vichy qui voulait faire un festival de jeux. Et elle a contacté le GBL et nous, on voulait créer notre propre prix, notre récompense des boutiques ludiques, parce qu'on a des critères qui peuvent être différents, etc., que certains festivals. Et donc maintenant, ça fait 2 ans qu'on décerne le prix des boutiques ludiques à l'occasion du Salon du Jeu de Vichy, qui se tient maintenant tous les ans vers la fin septembre. Dans un cadre absolument somptueux parce que c'est le palais des festivals de Vichy et donc c'est vraiment une salle vraiment somptueuse. La particularité du prix, c'est de récompenser, notamment d'avoir des catégories en dehors du traditionnel familial,
familial, jeux enfants, etc. D'avoir des catégories qu'on ne trouve pas dans les autres festivals, notamment meilleur jeu de cartes, meilleure illustration aussi, parce que maintenant ça compte vraiment. Meilleur jeu à deux aussi, parce que c'est vraiment une catégorie qui pousse. Et rien qu'aujourd'hui sur le salon, on m'a demandé plein de fois du jeu à deux. Ouais. Et c'est pas forcément que des couples, ça peut être aussi tout simplement papa et maman. Ouais. Mais pendant que maman doit s'occuper de quelque chose, ou papa, du coup il y a qu'un adulte disponible pour l'enfant. Du coup il joue à deux en fait. Alors sur les jeux de Vichy, c'est simple, c'est le rendez-vous incontestable concernant les boutiques annuelles. Donc il y a à peu près des 140 boutiques finalement qui viennent à peu près. Non, parce qu'on n'est pas tous disponibles. Je crois que cette année il y en avait une quarantaine, mais ça grossit. C'est de plus en plus. Et forcément, ça attire les éditeurs. Oui. Voilà. Donc c'est vraiment un truc, c'est le salon pro. Cette année, la particularité, j'ai cru comprendre qu'ils l'ont ouvert au public sur certains jours, je crois. Alors, c'est le contraire en fait. C'est un salon public. Mais comme ça a été cofondé avec l'association, il y a beaucoup de pros. Du coup, effectivement, ça intéresse les éditeurs et les distributeurs. Et du coup, il y a normalement il y a une volonté de créer une aile professionnelle pour les prochaines éditions. Ok, super. Voilà. Là, Sébastien, écoute, on va se laisser là-dessus. Je te remercie beaucoup. On va simplement faire un petit rappel sur ton site internet. On te trouve où sur La Tanière? Sur internet? Ouais, latanière.fr, tout simplement. LATANIERE.fr. Et bien évidemment, vous allez retrouver sur l'onglet de la boutique, à GameKey, www.gamenkey.com, toutes les informations pour connaître La Tanière. Likez, partagez sur Facebook et bien évidemment, allez nous laisser un petit pourboire sur Tipeee. Merci Sébastien. Merci Benki. Et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.